Tome 12. Alice et l'épouvanteur. Voici quels moyens rendraient possible la description du malin. Premièrement, tenir en main les 3 objets sacrés. Ce sont des armes de héros forgées par Héphaïstos. La plus grande est la lame du destin. La deuxième est le poignard appelé Tranchos, qui t'a été remis par Slake. La troisième est la dague nommée Douloureuse, ou parfois lame du chagrin, que tu devras reprendre à l'obscur. Le lieu choisi devra être favorable à la pratique de la magie. C'est pourquoi le rituel sera célébré sur une haute colline à l'est de Caster, appelée la pierre des Wards. Le rite du sacrifice sanglant sera exécuté de manière précise. On construira un feu capable de produire une chaleur intense. Pour cela, on bâtira d'abord une forge. Tout au long du rituel, la victime consentante devra faire preuve d'un grand courage. Que la douleur lui arrache un cri et tout sera perdu. À l'aide de Tranchos, on prendra les os du pouce à la main droite de la victime et on les jettera au feu. On fera de même avec ceux de la main gauche, à condition que la victime n'ait pas crié. Après quoi, avec Douloureuse, on découpera le cœur de la victime, qui sera jeté encore palpitant dans les flammes. Extrait de Grimalkin et l'épouvanteur. Il existe bien des mots pour désigner l'enfer. Certains le nomment le monde d'en bas, d'autres les Hadès ou les abysses. Nous, les sorcières, l'appelons simplement l'obscur. Nous en venons, nous y retournerons. Le point le plus élevé du comté est marqué par un mystère. On dit qu'un homme a trouvé la mort à cet endroit, au cours d'une violente tempête, alors qu'il tentait d'entraver une créature maléfique menaçant la terre entière. Vint alors un nouvel âge de glace. Quand il s'acheva, tout avait changé, même la forme des collines et le nom des villes dans les vallées. À présent, sur ce plus haut sommet des collines, il ne reste aucune trace de ce qui y fut accompli il y a si longtemps. Mais on en garde la mémoire. On l'appelle la pierre des Wards. Chapitre 1. Le prix à payer. N'avais-je pas été élevée pour devenir sorcière? Lorsque j'ai fait la connaissance de Tom Ward, l'apprenti de l'épouvanteur, nous aurions dû être ennemis. Or, après des débuts incertains, nous sommes devenus amis. J'ai combattu l'obscur à ses côtés, et c'est à cette époque que j'ai appris la terrible vérité sur mon origine. J'étais l'une des filles du malin, et les îles osseuses étaient ma mère. J'ai pourtant continué d'apporter mon aide à Tom et au vieux Grégory. En dépit de mes antécédents, je refusais de me laisser entraîner vers l'obscur. Ensemble, nous avons affronté le malin, et avec le secours de Grimalkin, la sorcière tueuse, nous lui avons porté un coup terrible. Après l'avoir décapité, nous l'avons fixé au sol avec des lances en argent, de sorte qu'il demeure emprisonné dans sa chair morte. Sachant que ses serviteurs nous pourchasseraient sans relâche, Grimalkin a emporté sa tête, après l'avoir enfermée dans un sac de cuir, bien décidé à la défendre contre quiconque se mettrait en travers de sa route. Elle finirait par être prise, j'en suis sûre. Ce n'est qu'une question de temps. La plus puissante des tueuses elle-même ne viendrait pas à bout d'autant de créatures de l'obscur. Dès qu'elles auront abattu Grimalkin et repris la tête, elles la rapporteront en Irlande pour le réunir au corps. Le malin retrouvera sa liberté. Il imposera alors au monde un nouvel âge de ténèbres et de terreur. Il nous reste une dernière chance de l'arrêter et de le détruire une fois pour toutes. Mon ami Tom Ward doit accomplir un sacrifice rituel à minuit, à la prochaine célébration d'Halloween, dans moins de 4 mois. Il utilisera 3 lames, qu'on nomme les épées du héros. 2 de ces armes sont déjà en sa possession. La 3e est cachée dans l'obscur, et c'est à moi de l'en retirer. Les détails du rituel lui ont été communiqués par sa propre mère, qui a été la première et la plus redoutable des sœurs Lamia. Elle est morte en Grèce en combattant l'Ordine, l'une des figures des anciens dieux, mais son esprit est toujours puissant, et elle nous a soutenus dans notre lutte. Or, Tom m'a dissimulé quelque chose concernant le rituel, quelque chose qu'il m'a fallu découvrir par moi-même. La victime devra être consentante, et Tom devra sacrifier l'être qu'il aime le plus au monde, moi. Je me suis donc mise en route vers l'obscur, afin d'en rapporter la dague nommée Douloureuse, la lame qui servirait à me tuer. Saviez-vous ce qu'il y a de pire que l'obscur? Ce sont les êtres qui l'habitent. Quantité d'ennemis m'y guetteraient, des serviteurs du malin, et j'y serais seule. Aussi, j'usais de ma magie pour me rendre invisible, sans être certaine de son efficacité. J'avais déjà pénétré une fois dans l'obscur, quand le malin m'y avait jeté, comme tous les anciens dieux. Pan y a sa demeure, un territoire qui n'appartient qu'à lui. Il m'avait secouru, il m'avait ramené dans le monde. Pan défend sa tranquillité, et ne fait pas bon accueil aux intrus. Si je réussissais à entrer de nouveau dans son domaine, aucun de mes ennemis ne m'y atteindrait. Évidemment, rien ne me garantissait que cette fois, en représailles, il ne me détruirait pas. Pan peut apparaître sous 2 aspects. L'un d'eux, que je souhaitais ne jamais découvrir, est terrible. La seule vision de ce visage-là rendrait fou n'importe qui.
J'espérais avoir la chance de m'adresser à l'autre. Bien qu'appartenant à l'obscur, Pan est aussi le dieu de la nature. Il n'habite jamais loin de notre monde. Quiconque s'est trouvé seul en pleine forêt a pu sentir parfois son approche, quand tout ce qui respire semble retenir son souffle. Plus un froissement de feuilles, plus un murmure de vent. On a le sentiment d'une présence immense et invisible. Pan est là. Je me dirigeais donc vers un espace boisé au sud-est de Chipenden, à proximité du cours de la Ribble. Si je revenais saine et sauve avec la dague, je n'aurais pas loin à aller pour retrouver Tom Ward. Après avoir choisi un lieu écarté, je m'assis dans l'herbe, adossé au tronc d'un arbre. Pour maîtriser mon appréhension, je respirai lentement, profondément, puis je quittai les conditions favorables. À l'approche du crépuscule, un profond silence enveloppa les bois, et je sus que Pan allait se manifester. Il me semblait qu'il se tenait derrière un rideau, si près qu'en tendant la main, j'aurais pu le toucher. Je me servis de ma magie pour pénétrer dans son domaine. Ce fut plus difficile que je ne m'y attendais. C'était comme chercher à tâtons une serrure minuscule sur une porte gigantesque. Je mis si longtemps à la localiser que je crus ne jamais y arriver. Puis, soudain, je franchis ce seuil invisible, avec un mélange de jubilation et de nervosité teintée de peur. Je me tenais près d'un lac dont la surface verte étincelait. Pourtant, il ne reflétait pas la lumière, car le ciel au-dessus était noir. Autour de moi, tout émettait cette lueur, même les troncs d'arbres. Le vert, couleur de la nature, et la couleur de Pan. Les grands roseaux qui bordaient le lac et les jeunes frênes sur la rive opposée demeuraient parfaitement immobiles. Le seul mouvement était celui de ma poitrine qui se soulevait et se creusait au rythme de ma respiration. Je m'efforçais de la ralentir en inspirant profondément à 3 reprises. Je devais garder mon calme. Au-delà des frênes, je distinguais la lisière d'une forêt, de hauts arbres à feuilles caduques d'une espèce que je ne connaissais pas. Ils étaient en pleine floraison, comme au début du printemps, des fleurs ni roses ni blanches, mais vertes elles aussi. J'eus l'impression que cette forêt était vivante, qu'elle écoutait mon souffle haletant et les battements désordonnés de mon cœur. Le mot panique vient du nom de Pan. On dit que ceux à qui il apparaît, sous son aspect horrible, ressentent une terreur incontrôlable. Peu de gens ont survécu pour le raconter. Allait-il se montrer ainsi? J'entendis alors au loin des notes de musique, claires, légères. Pan, sous sa forme bienveillante, du moins je l'espérais, jouait de sa flûte de roseau. Je contournai le lac vert, traversai la ligne des frênes et pénétrai dans la forêt. Guidé par la mélodie, je parvins au bord d'une vaste clairière envahie de fougères. Une foule d'animaux les avait aplatis, des sangliers, des lapins, des musaraignes, des campagnols, un couple de blaireaux et un renard roux à la queue touffue. Au-dessus d'eux, les branches ployaient sous le poids d'une multitude d'oiseaux. Tous se tenaient immobiles, silencieux, fascinés par la musique exquise. Un jeune garçon à la peau très pâle, les cheveux aux épaules, jouait du pipeau, assis sur une souche. C'était Pan, tel que je me souvenais de lui, avec son vêtement de feuilles et d'écorce. Son visage aurait été humain sans les longues oreilles qui pointaient hors de sa tignasse en désordre. Les ongles de ses pieds, nus, étaient si longs qu'ils se recourbaient en spirale. L'ancien dieu se tourna vers moi et cessa de jouer. Aussitôt, le sortilège musical fut rompu. Les bêtes de la forêt détalèrent, tandis qu'une nuée d'oiseaux s'élevait vers le ciel, laissant les branches se balancer au-dessus de nos têtes. L'instant d'après, nous étions seuls. Il me fixa, et l'expression bestiale qui déforma son visage m'emplit d'une terreur glacée. L'aimable garçon s'apprêtait à disparaître pour me présenter une apparence effroyable. « S'il te plaît !» criai-je. « Je suis Alice. Tu te souviens pas de moi? Tu m'as secouru un jour. Je t'en prie, écoute-moi. Je ne veux pas t'offenser. » À mon grand soulagement, la transformation cessa. Le jeune garçon réapparut, mais son visage affichait une extrême gravité, sans l'ombre d'un sourire. Puis, à un regard de colère, il me lança d'une voix sèche. « Je te trouve bien audacieuse. Qu'est-ce qui m'empêche de t'anéantir sur le champ ?»« Je n'ai pas de mauvaises intentions, repris-je. Pardonne-moi de t'être introduite chez toi, sans permission. Je te suis infiniment reconnaissante de l'aide que tu m'as apportée il y a quelque temps. J'ai de nouveau besoin de ton assistance. Il me faut extraire un objet de l'obscur, et ici, c'est le seul endroit par où je pouvais entrer sans danger. Les nombreux ennemis qui me guettent n'oseraient jamais pénétrer chez toi. »« Toi, tu as osé ? Pareille présomption se paye cher. »« Je paierai ce que tu voudras, pourvu que tu me laisses la vie. Je ne crains pas la mort. Toute créature doit mourir un jour. Mais je dois absolument trouver une lame cachée sous le trône du malin. Guide-moi seulement jusqu'à la frontière de son domaine, et permets-moi de m'échapper ensuite par le chemin qui m'a conduite à toi. »
Pan parut intrigué. En quoi cette lame est-elle si importante pour toi? J'avais appris par scrutation que je devrais être sacrifié, alors que Tom Ward gisait inconscient après sa bataille contre Siskoy, le dieu vampire. J'avais retiré une lettre de sa poche. Pour l'avoir lue et relue, j'en avais mémorisé chaque terme. Je ne voyais aucune raison de ne pas les révéler aux dieux. Après tout, ils savaient déjà par quels moyens nous avions entravé le malin. C'était cet affaiblissement de pouvoir du malin qui avait permis à Pan de me ramener au monde d'en haut. 3 objets sacrés seront nécessaires à Tom Ward pour accomplir le rituel qui détruira le malin une fois pour toutes. Les épées du héros forgées par l'ancien dieu forgeron. Je connais ces armes, dit Pan. Elles ont apporté bien des maux et causé bien des souffrances aux humains. Laquelle d'entre elles est cachée dans l'obscur? Tom possède déjà la lame du destin et Tranchos. Je suis ici pour trouver la dague qu'on nomme douloureuse. Ah, la lame du chagrin est de loin la plus terrible des 3. Il vaudrait mieux pour l'humanité qu'elle ne revienne jamais dans votre monde. En l'utilisant, nous pourrons anéantir notre pire ennemi. Secouant lentement la tête, Pan posa sur moi un regard chargé de pitié. Petite humaine insensée, ne vois-tu pas ce qui va se passer? Vous détruirez peut-être le malin, mais vous ne détruirez pas l'obscur, car il s'opposera toujours à la lumière. Mettez fin à la situation présente, et un nouvel équilibre s'établira. Si vous abattez la plus puissante entité de l'obscur, une autre surgira à sa place. Ce n'était pas le genre de discussion que je désirais entendre. Allais-je sacrifier ma vie en pure perte? Cependant, le dieu parlait du long terme. Moi, je combattais pour le présent. L'avenir ne me concernait pas. Ce qui doit advenir adviendra, et je n'y peux rien. Nous avons déjà gravement touché le malin. S'il retrouve ses pouvoirs, sa vengeance sera effroyable. Je ne crains pas seulement pour moi, pour Tom ou pour le vieux Grégory. Le monde entier en pâtira. Nous devons à tout prix accomplir le rituel. Passé Halloween, il sera trop tard. Pan fixa longuement son regard sur moi, et mes genoux flanchèrent. J'envisageais un instant d'user de la puissance de ma magie, mais je savais que je n'avais aucune chance contre l'un des anciens dieux, au cœur même de son territoire. Il me tuerait sur place, et j'aurais entrepris cette démarche pour rien. Enfin, il m'adressa un bref signe de tête. « Parle-moi de ce rituel. » « Il sera célébré sur la colline du comté, appelée la pierre des Wards. On y bâtira une forge. Le poignard, dit Tranchos, porte bien son nom. C'est lui qui tranchera l'épouse de la victime, le droit, puis le gauche. Elle ne devra pas pousser un cri, quelle que soit l'intensité de sa douleur, sinon le sacrifice échouera. On jettera alors ses os au feu. L'autre lame, celle que je viens chercher, servira à découper le cœur de la victime, qui sera jeté lui aussi, encore palpitant dans les flammes. Tu emploies les mots de sacrifice, pouce, cœur de la victime, comme s'il concernait quelqu'un d'autre. Mais c'est toi qui devras subir ces horreurs. Le sais-tu? J'opinais, baissais les yeux devant son regard farouche. Je le sais. En parler de façon détachée est pour moi le seul moyen d'en accepter l'idée. Te crois-tu capable, le moment venu, d'endurer un tel supplice? Quand la lame entamera ta chair, tout ton corps criera. Pour vous, faibles humains, certaines choses sont simplement impossibles à supporter. Je ferai de mon mieux, c'est tout ce qu'on peut exiger de moi. Pan approuva de la tête et parut moins furieux. Quand il reprit la parole, sa voix s'était adoucie. Tu es peut-être folle, jeune humaine, mais tu es brave. Je t'escorterai sur mon territoire pour te conduire vers la 2e étape de ton voyage. Nous marchâmes en silence entre les arbres, Pan à 5 pas devant moi. Rien ne bougeait autour de nous, et notre périple me semblait sans fin. J'avais appris, lors de mon incursion précédente, que le cours du temps était différent ici. J'avais cru rester prisonnière du malin de longues années, alors que seules quelques semaines s'étaient écoulées. Or, le contraire était possible, et il ne nous restait que 5 semaines avant Halloween. Même si je rapportais la dague, je reviendrais peut-être trop tard. La forêt s'éclaircissait à présent. Des arbustes et des broussailles remplaçaient les vieux arbres. J'apercevais devant moi une vaste plaine informe. Après la luminosité verte de la forêt, c'était un territoire sombre sur lequel tranchait seulement un sentier formé de minuscules pierres blanches. « Je dois te laisser, maintenant, » dit Pan. « Tu vas traverser les abysses qui s'étendent entre chaque domaine. La sente blanche te conduira au prochain. »« Celui du malin ?» Pan secoua la tête. « Qui sait? Rien n'est stable dans l'obscur. Ces territoires changent constamment de place. Si une fois ta quête terminée, tu retrouves ton chemin jusqu'ici, je t'aiderai à retourner dans le monde d'où tu viens. Mais souviens-toi, tu as pénétré dans mon domaine sans y être invité. Je te ferai payer le prix de ton impertinence. » J'examinais un instant le chemin. Quand je me retournai pour demander à Pan quelle serait sa sentence,
Il avait disparu. Je ne bougeais pas. Derrière moi, pourtant, la forêt rétrécissait. Elle ne fut bientôt qu'un cercle semblable à la pleine lune au-dessus de notre terre, avant de devenir un point pas plus gros qu'une étoile. Puis elle s'effaça. Avait-elle rapetissé ou s'était-elle simplement éloignée? Je n'aurais su le dire. J'étais seule, et tout autour de moi n'était que ténèbres. Je reniflai à 3 reprises pour repérer un éventuel danger. N'ayant rien détecté d'inquiétant, je m'avançai sur le sentier à pas prudents. Il allait en ligne droite, s'amincissant au loin jusqu'à ne plus ressembler qu'à un long fil blanc. Il m'était toujours aussi difficile de mesurer la succession des heures, et j'ignorais depuis combien de temps je marchais quand un hurlement lointain s'éleva sur ma gauche. Il évoquait le cri de chasse d'un loup ou de quelque dangereux prédateur. Les nerfs à vif, l'oreille tendue, je pressai le pas. Les cailloux roulaient trop bruyamment sous mes souliers pointus. Si la bête avait déjà flairé mon odeur, le son la conduirait dans ma direction. Je décidai de continuer sur le bas-côté du chemin. Or, au premier pas, ma chaussure s'enfonça dans le vide. Paul m'avait appris que des abysses s'étendaient entre chaque domaine. Autrement dit, un néant sans fond. Je battis des bras pour retrouver mon équilibre et retombai sur le sentier. Il s'en était fallu de peu. Le cœur battant, je m'agenouillai pour scruter les profondeurs. Je ne vis qu'obscurité. J'avançai la main, je ne sentis rien. Que faire, sinon poursuivre ma route sur la piste blanche? Dès que mon cœur eut retrouvé son rythme normal, je repartis, mes pas crissant sur le gravier. Quelle explication donner à cet étrange phénomène? Soit le sol avait disparu, soit le chemin était surélevé. Auquel cas, sur quoi s'appuyait-il? Le cri du prédateur retentit de nouveau, plus près, mais loin en contrebas. La créature ne pouvait m'atteindre, sauf si elle trouvait le moyen de grimper jusqu'à moi. Le cri suivant, nettement plus proche et plus haut, me vrilla les nerfs. La créature aurait-elle atteint le sentier? Je marchais plus vite, me demandant à quoi pouvait ressembler la bête qui m'avait prise en chasse. Était-ce une sorte de démon? Un coup d'œil par-dessus mon épaule me montra, bondissant sur 4 pattes, une espèce de petit chien. Peut-être m'apparaissait-il aussi à cause de la distance. Je me mis à courir. Les cailloux qui roulaient sous mes pieds me ralentissaient. Je dérapais et manquais plusieurs fois de tomber. Je risquai un autre regard en arrière et le regrettai aussitôt. La bête était de grande taille et elle gagnait du terrain. Un détail insolite me frappa. Sa face bestiale était celle d'un loup, mais son expression sournoise, astucieuse, était presque humaine. Un frisson me parcourut le dos. Je savais qui me pourchassait. C'était le Kretch, fils d'une louve et d'un démon. L'être créé par les sorcières pour tuer Grimalkin et lui reprendre la tête du malin. Son père, Tanaki, lui avait légué un grand pouvoir de régénération. Sa puissance augmentant à chaque combat, chacun de ses affrontements avec la sorcière tueuse avait renouvelé ses forces. Une de ses armes était un poison violent qui avait affaibli Grimalkin. Elle n'avait réussi à le tuer qu'avec le soutien de ma magie. Maintenant, il avait retrouvé une nouvelle existence dans l'obscur. Il était le chasseur et j'étais le gibier. J'avais espéré me glisser dans le monde d'en bas sans être découverte par personne d'autre que Pan. Quelle idiote j'étais! Des tas de créatures veillaient en ces lieux. Celle-ci m'avait repéré. Mes ressources en magie noire n'étant pas inépuisables, je préférais les économiser. D'autant que chaque utilisation me rapprocherait dangereusement de l'état de pernicieuse. Une sorcière au cœur de pierre. C'est ce que je craignais plus que tout. Néanmoins, je n'avais guère le choix. Ne puisant en moi qu'un minimum d'énergie, j'exerçais ma volonté. Le brouillard épais qui se mit à ramper sur le sentier me dissimula au Kretch. J'ai ajouté un sortilège d'égarement. J'ignorais quelle serait son efficacité sur une telle créature, mais j'entendis presque aussitôt monter un nouveau hurlement. Non plus le cruel et triomphant cri de chasse, plutôt une plainte déconcertée. Sans savoir combien de temps durerait sa confusion, je repris ma course, laissant le brouillard et le Kretch loin derrière moi. J'eus rapidement un autre sujet d'inquiétude. J'apercevais à présent devant moi la fin du sentier. La ligne de cailloux blancs s'arrêtait net. Au-delà, ce n'était qu'obscurité. Étais-je piégé dans un espace entre les territoires? Le chemin que j'avais suivi aboutissait-il au néant? Je distinguai alors une sombre falaise rocheuse. Le sentier blanc ne s'arrêtait pas là. Il s'enfonçait dans l'ouverture étroite d'une grotte. Une lueur jaune y brillait, apparemment la flamme tremblante d'une chandelle. Éclairait-elle l'entrée d'un nouveau domaine? Et qui l'avait allumée? Je m'avançai prudemment jusqu'au seuil. 2 yeux d'un bleu de saphir captèrent mon regard. Une fille, qui devait avoir à peu près mon âge, était assise en tailleur sur le sol, les cheveux noirs coupés très courts. Elle avait sur la joue gauche un tatouage représentant un ours. Elle tendit les mains vers moi, des mains mutilées.
À la place de ses pouces, ne restait que 2 moignons sanglants. « Tu dois être Alice, dit-elle. Je m'appelle Thorn.